Cette vidéo, je vais vous montrer comment créer assez rapidement avec LibreOffice un formulaire, c'est-à-dire un document que vous pourrez envoyer à vos élèves, qu'ils pourront pré-remplir. Je vais vous montrer 3 exemples avec des cases à cocher, des questions avec un choix multiple et également répondre par un texte plus ou moins long. L'avantage, c'est que vos élèves n'auront pas besoin de forcément imprimer le document. Ils pourront vous rendre le document propre et vous pourrez ensuite facilement partager la correction pour eux. Donc j'ai ici utilisé LibreOffice, la dernière version que j'ai téléchargée aujourd'hui même d'ailleurs, donc la version disponible la plus récente en 2020. J'ai préparé, donc j'ai ouvert une page où j'ai simplement mis voilà, déjà des questions, hein, juste pour vous montrer concrètement comment on va procéder. On peut bien sûr, quand on prépare un document pour les élèves, prévoir également une case pour leur nom, prénom, qu'ils vont pouvoir pré-remplir. Alors pour pouvoir transformer une page normale en un formulaire, vous allez ici en haut dans Affichage, ensuite dans Barre d'outils, et vous voyez ici Contrôle de formulaire. Donc à partir de là, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec des nouveaux outils que vous allez utiliser pour en fait indiquer ce que vous souhaitez comme type de question. Alors je vais vous montrer déjà par rapport au nom-prénom. Donc là, le plus pratique sera d'écrire, de prendre une zone de texte ici. Donc vous voyez quand je place ma souris dessus, on le voit, zone de texte. Donc je vais dessiner sur mon document quelle est cette zone de texte. Donc par exemple ici, vous double-cliquez dessus. Et ici, vous allez pouvoir choisir certains éléments. Donc, je vais vous montrer ce qui est vraiment important. Si on descend un petit peu plus loin, vous pouvez changer, même si ce n'est pas très important, la couleur de l'arrière-plan. Bon, là, c'est vraiment pas obligatoire, hein. On peut très bien laisser cet arrière-plan blanc. Ce qui est important, quand vous choisissez la zone de texte, c'est ici la partie type de texte. Alors, si vous cliquez dessus, vous voyez que vous avez plusieurs choix possibles. Donc là, dans notre cas, pour nom, prénom, monoligne, normalement, ça doit suffire. Mais si vous souhaitez, comme c'est le cas dans certaines questions, que vos élèves écrivent davantage, là, il faudra choisir multiligne. Donc ici, je laisse monoligne, puisque ça devra suffire. Vous pouvez indiquer un texte d'aide. Par exemple, ici, je vais mettre compléter, qui permettra à l'élève, quand il place sa souris, de savoir ce qu'il est censé devoir faire. Donc, une fois que je ferme, voilà, on voit que j'ai choisi le fond légèrement jaune. Et pour tester, donc là, si je clique sur mode conception, je vois bien que si je suis l'élève, je vais pouvoir écrire ici, et vous voyez, quand je place ma souris, on a le message complété qui s'affiche. Donc on va poursuivre, je reviens, je reclique à nouveau sur le mode conception. Je vais vous montrer comment créer, si vous avez des questions et vous voulez que les élèves cochent les cases des différentes questions, hein, pour trouver là où les bonnes réponses. Donc pour cela, toujours dans cette partie-là, vous allez devoir sélectionner, alors que je recherche celle que je voulais, c'est celle-ci, voilà, case à cocher. Donc vous cliquez dessus et à nouveau vous allez dessiner en dessous de votre question la case à cocher. À nouveau je double-clique dessus, une fenêtre s'ouvre et comme tout à l'heure c'est à vous de choisir certains éléments. Donc ici ce qui est important, donc à nouveau hein, on peut changer la couleur de l'arrière-plan si on le souhaite. On peut changer aussi la police qui est ici. Donc par défaut, il y a un modèle qui se place, mais vous pouvez, si vous allez dans police, choisir une police. Alors le mieux évidemment, je pense, pour que les élèves n'aient pas de problème, c'est de prendre une police classique que tout le monde a sur son ordinateur, par exemple Calibri. Vous pouvez décider de mettre les réponses qui vont apparaître en gras. Mais ce n'est pas une obligation évidemment, et vous pouvez voilà, augmenter la taille de la police choisie. Vous pouvez également changer sa couleur. Voilà. Donc ça c'est un détail, c'est pas ce qui est le plus important. Vous pouvez à nouveau ici indiquer ce qui est à faire, donc ici cocher la bonne réponse, qui va donc apparaître quand l'élève placera sa souris dessus.
Et vous allez donc indiquer le message. Donc là, dans l'étiquette, vous allez indiquer ce que vous souhaitez que l'élève coche. Donc par exemple, imaginons si c'était des phrases à cocher, par exemple phrase A. Si on a plusieurs phrases A, B, évidemment, c'est vous qui choisissez le message à afficher. Voilà, donc à nouveau, si je choisis une couleur d'arrière-plan différente, imaginons si pour chaque question vous souhaitez une couleur autre, on peut choisir une couleur ici. Voilà, donc une fois que je sors de là, vous voyez, on a bien la case qui est à cocher. Alors, en général, quand on a ce genre de questions, on a plusieurs propositions à choisir. Donc, ce qu'on peut faire qui est très simple, vous sélectionnez, vous faites CTRL-C sur votre clavier et vous allez donc faire CTRL-V et indiquer ainsi combien de réponses possibles à cocher. Bien sûr, on ne va pas garder phrase A à chaque fois, donc il suffit de se replacer dessus. Vous double-cliquez ou même vous cliquez simplement, voilà. Donc là, je vais mettre ici sur l'étiquette, je vais indiquer que c'est la B cette fois-ci. Voilà. Je fais la même chose pour les autres, je double-clique et j'indique ici c'est la question C. Et enfin, par exemple, si c'était dans ce type d'exercice, je coche ici la question D. Voilà, donc à nouveau, si je clique sur mode conception, je désactive. Vous voyez si je suis un élève que je peux cocher et décocher les réponses selon ce que vous avez indiqué, bien évidemment. Voilà, et si je place la souris, vous voyez toujours le message d'aide qui s'affiche comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Alors maintenant, on va voir ensemble comment créer un choix multiple. Donc pas des cases à cocher, mais choisir parmi toute une série de propositions. Donc à nouveau, je me mets dans le mode conception. Et pour choisir, on va prendre zone de liste que vous voyez ici. Donc vous cliquez dessus. À nouveau, vous dessinez sur votre document le rectangle que vous souhaitez voir apparaître. Cette fenêtre va s'ouvrir, vous pouvez annuler, vous n'en avez pas besoin. Vous double-cliquez sur le rectangle que vous avez dessiné. Et ici, ce qui est intéressant, donc on retrouve comme d'habitude la couleur de l'arrière-plan si on veut la modifier. La police qui est un petit peu plus, voilà, toujours par défaut, que vous pouvez modifier également. Donc ça, c'est la même chose que les précédentes, ça ne change pas. Maintenant, ce qui est important dans cette partie, alors le texte d'aide, bien sûr, vous pouvez mettre choisir la bonne réponse. Voilà, qui apparaîtra. On peut, si on le souhaite, si ça peut aider l'élève, mettre également une URL qui contient peut-être un site sur lequel l'élève va pouvoir trouver sa réponse. Donc ça, c'est également possible. Donc là, je ne le mets pas parce que je n'ai pas d'exemple concret, mais c'est une possibilité. Sinon, par rapport à ce que vous allez rentrer, c'est ici dans Entrée de liste. Donc là, vous allez cocher et vous allez rentrer toutes les propositions que vous souhaitez donner à vos élèves. Alors, imaginons, bon, moi, comme c'est un document vague, bien sûr, je vais mettre proposition A. Maintenant, pour mettre ma deuxième ligne, il ne faut pas simplement mettre Entrée, il faut toucher majuscule Entrée. Donc, majuscule, évidemment, la touche avec la flèche sur la gauche de votre clavier, donc majuscule Entrée. Vous mettez votre deuxième proposition, toujours majuscule Entrée, et ainsi de suite. Donc la proposition C, majuscule Entrée, là je vais en mettre 4, proposition D. Alors imaginons, là j'en ai 4, voilà, pour montrer à quoi ça correspond, ça suffira largement. Voilà. Donc, à nouveau, pour voir ce que ça donne côté élève, si je décoche le mode conception, vous voyez que si l'élève clique là-dessus, voilà, il peut choisir la proposition qui pour lui est la bonne. Alors là, j'ai fait un rectangle un peu large, mais vous pouvez bien sûr le rendre beaucoup plus étroit, hein, bien entendu.
Donc un dernier exemple maintenant, c'est quand on veut indiquer à l'élève qu'il peut écrire librement quelque chose, hein, plus ou moins long. Donc c'est également possible. Et là, on va utiliser, comme pour le nom, la zone de texte. Donc on clique sur zone de texte, on dessine la zone, alors là elle peut être longue si vous souhaitez que l'élève écrive quelque chose d'assez grand. Toujours sur le même principe, on double-clique sur le rectangle. Vous allez devoir, comme dans ce que je vous ai montré précédemment, choisir votre police, la couleur par défaut. Mais ce qui est important surtout, ici pour la longueur de texte maximale, alors il ne faut surtout pas laisser 0, sinon votre élève ne pourra rien écrire. Si vous voulez qu'il écrive beaucoup, je vais donner un exemple assez large, imaginons 500 caractères. Et puis un petit peu plus bas, donc là, type de texte, ici vous avez monoligne. Alors là, il ne faut pas laisser monoligne, à moins que ce soit une réponse très courte. Sinon, l'élève va écrire et ce sera une longue phrase et tout ne sera pas affiché sur le document. Donc là, le mieux, c'est de choisir évidemment multiligne. Voilà, donc à nouveau un texte d'aide. Donc vous pourrez noter, écrire votre texte. Voilà, à nouveau, si vous souhaitez fournir une URL qui servira d'aide, c'est ici qu'il faudra la mettre. À nouveau, on peut choisir, bien sûr, comme on l'a dit précédemment, la couleur du fond, si on le souhaite, évidemment, ce n'est pas une obligation. Voilà. Et donc, si j'enlève le mode conception, vous voyez que l'élève peut écrire un texte. Donc là, si je vais à la ligne, voilà un texte assez long, si c'est nécessaire par rapport à la question que vous lui avez posée. Voilà, donc une fois que vous avez terminé votre document, vous pouvez bien sûr y insérer des photos, différentes choses qui constituent votre document. Vous allez dans Fichier, vous faites donc enregistrer sous, donc vous l'enregistrez sous le format qu'il a maintenant. Mais bien sûr, ce document, vous pouvez aussi, et c'est préférable pour le partager pour les élèves, l'exporter directement en PDF.